Et donc, on va enchaîner aussi vite que possible. Venez avec la troisième table ronde. Marc Lolivier, donc le délégué général de la FEVAD, qui va venir me rejoindre. Jean-Louis Humblet aussi, qui est à mes côtés, directeur général de Etoline. Et puis, on sera à distance, justement, avec, alors j'allais dire, Stéphane et Hugues Hervy. Ils ont le même nom de famille, mais c'est une pure coïncidence, ne sont pas membres de la même famille. Néanmoins, vous allez voir, c'est très intéressant parce que, alors bonjour à vous. Bonjour. Parce que ça va être, mais on va démarrer d'ailleurs avec vous une fois que j'aurai salué Marc et Jean-Louis, parce que c'est au cœur de ce dont on a raconté, c'est-à-dire que c'est au cœur de ce qu'on a raconté, pardon. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'à un moment, il y a eu une rencontre qui était une rencontre de proximité, une rencontre quasi amicale, que la digitalisation a pu se faire. Et je trouve ça très, très intéressant. Marc Lolivier, bonjour. Bonjour Marc, donc délégué général de la FEVAD depuis que la FEVAD existe, j'ai l'impression, mais depuis un moment. Donc, non, mais non, au contraire, il y a une forme de continuité et donc ça va être très, très précieux pour justement que vous nous disiez en quoi les TPE, oui, parce que ça aussi c'est une question, hein, c'est vrai que pour le coup c'est une volonté de France Num de davantage se concentrer sur les TPE que sur les PME, qui ont quand même davantage de moyens, davantage de voies d'accès. Donc, en quoi est-ce qu'elles sont en train de prendre conscience de cette nécessité de digitalisation? Je vous pose la même question d'ailleurs, Marc, tout de suite, parce que vous avez, vous, des outils de mesure un petit peu partout, celle avec laquelle on commençait cette matinée. Est-ce qu'il y a, comme on dit en économie, un momentum? Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur le digital du fait de ce qu'on a tous dû traverser? Je crois que c'est incontestable. Elle n'est pas nouvelle, mais avec la crise Covid, il y a une accélération de la transformation digitale aujourd'hui des entreprises parce que c'est devenu une nécessité. Ouais. Moi, j'étais frappé parce que j'entendais tout à l'heure, les débats étaient vraiment très intéressants, mais j'entendais souvent des commerçants qui me disaient « je sais que c'est important, mais j'ai pas le temps ». Ouais, voilà. Parce qu'ils ont la tête dans le guidon, parce qu'ils ont plein de choses à faire. Et quand les magasins ont été fermés, malheureusement, là, beaucoup se sont lancés parce que là, ils n'avaient plus le choix. Tout à fait. Et là, je pense qu'on a gagné 2-3 ans en 6 mois, puisqu'effectivement, les ventes quand même sont en très forte accélération, surtout celle des magasins, puisque la progression des ventes en magasin est de 83% et elle est 4 fois plus rapide que les pure players. Ça montre bien qu'il est en train, effectivement, il y a un momentum, il se passe quelque chose en ce moment, c'est vraiment le moment d'y aller. Je discutais récemment avec une jeune chef d'entreprise formidable. Alors, oui, on peut citer quand même. Voilà, c'est des chaussures pour enfants. Ça s'appelle Pomme d'Api, c'est extraordinaire. Bon, bref, elle a vécu comme tous les magasins, parce que il y a eu le Covid, mais avant le Covid, il y a eu, vous les connaissez tous, des vagues. Voilà, des vagues qui ont quand même sérieusement abîmé la trésorerie, les fonds propres de ces magasins. Parce qu'on a eu un protocole de déconfinement, elle a commencé, c'est des chaussures pour enfants, en fait, à envoyer des propositions de rendez-vous à ses clients. Tout à coup, les clients se sont mis à prendre des rendez-vous pour aller en boutique et ça a changé complètement la relation et c'est quelque chose qu'elle va continuer à faire. Oui, mais encore fallait-il avoir la liste de clients. Encore fallait-il avoir les bonnes adresses pour leur envoyer cette proposition de rendez-vous. Et c'est pour ça que c'est pas forcément, on va en parler, c'est pas forcément un site internet, mais c'est une digitalisation qui lui a permis tout à coup là de trouver une nouvelle dimension à son business. Je trouve que cette histoire est formidable. Voilà. Jean-Louis Humblet, bonjour Jean-Louis. Etoline, on dit quelques mots sur Etoline? On dit quelques mots. Société avec une double casquette parce que je suis d'un côté e-commerçant et de l'autre côté société de conseil qui accompagne les TPE, les PME, mais surtout les commerciants dans le monde du retail à se transformer et aller vers l'e-commerce. Et j'ai voulu garder cette double casquette pour toujours utiliser nos sites internet aussi comme des véritables labos parce que c'est bien d'en parler, mais c'est bien de le savoir faire. Formidable démarche, absolument. Donc, on va retrouver Hugues Hervy, Stéphane Hervy, à distance. Bonjour messieurs. Donc, il y en a un Hugues qui est ébéniste et l'autre Stéphane qui est, je crois que vous êtes fondateur, hein, Stéphane de Wiclog, c'est-à-dire que justement vous mettez en place, mais vous allez nous raconter ça, un certain nombre de ces outils qui ensuite donnent une nouvelle dimension au TPE. Hugues, je commence avec vous. Oui. Donc, vous êtes ébéniste, Hugues. Oui, tout à fait. Vous avez très vite compris qu'il fallait aller vers la digitalisation. On peut le dire d'un mot, vous vous êtes dit, je vais d'abord essayer de le faire moi-même et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la solution. Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé par faire moi-même mon propre site internet, en fait. Et
bon, c'est pas évident, parce que moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là, hein. Ça fonctionnait quand même quelques années. J'ai eu quelques bons retours. Ça me donnait une vitrine, en fait, hein, c'est ce que je cherchais principalement. Mais c'est pas la solution idéale. Donc, du coup, vous ne vouliez pas aller chercher un prestataire? Par peur. Comme ça a été dit lors de la première table ronde, on a beaucoup de craintes d'arnaque, en fait, hein. On n'est jamais sûr quand on fait appel à une entreprise qui crée le site internet, les entreprises, je parle de ça il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, c'était, ils fonctionnaient pas forcément tout le temps, ça tenait pas forcément bien la route. Donc quand l'entreprise se cassait la figure, on va dire, on se retrouvait tout seul, on n'avait pas les clés, les codes pour faire fonctionner le site. Donc moi j'avais cette peur-là, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé sur créer mon propre site, mais c'était pas vraiment l'idéal. Et donc là, il y a eu une rencontre. Et donc là, il y a eu une rencontre donc avec Stéphane, qui lui-même venait juste de créer son entreprise. Et donc, je dis pourquoi pas, c'est le moment de faire un vrai site internet correct, avec surtout avoir des conseils. J'avais besoin de conseils. Moi, je suis artisan. C'est un milieu que je ne maîtrise pas du tout. Et donc, le fait d'avoir rencontré Stéphane, qui lui a permis de me conseiller, d'avoir des propos assez compréhensibles pour moi, en tous les cas. Donc, ça a été un gros avantage. Alors, Stéphane, c'est très important là ce qu'on va raconter, et c'est pour ça que la démarche de France Num, elle est en fait formidable, parce que au-delà de l'ensemble de la technique et de l'ensemble de la technologie, c'est d'abord une rencontre humaine et c'est d'abord des rapports humains. Exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est même mon préambule, généralement, quand je rencontre un prospect, c'est de lui dire, voilà, moi je suis dans le numérique, mais je veux remettre l'humain avant tout au centre des débats. Et mes premières rencontres avec Hugues, mais avec tous mes clients, c'est ça. Je les écoute. Je les écoute parce que c'est leur métier, c'est leur façon de le faire. Et je ne suis pas là pour leur vendre du rêve, je suis là pour les écouter et leur apporter une solution qui correspond à leurs besoins. Depuis ce matin, j'écoute les débats à la fois sur le plateau et à la fois sur le chat. On voit que c'est très animé sur le chat, et tous les propos qui sont tenus en plateau vont dans ce sens. C'est-à-dire la proximité. Donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui rassure les plus petites entreprises, d'avoir quelqu'un qui peut être appelé, qu'on peut venir voir, qu'on a la possibilité de rencontrer rapidement. Bien évidemment que c'est un gage de confiance supplémentaire plutôt que d'avoir une plateforme anonyme à l'autre bout de la France. Ce sont des vrais plus qui font que la confiance et la relation peuvent se mettre en place. Tous ces éléments font que, de toute façon, la transformation numérique, sans l'humain, pour moi, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire, mettre du numérique pour mettre du numérique, c'est ce que beaucoup d'entreprises ont fait, et c'est les propos qui ont été évoqués aussi, ça n'apporte pas forcément du bon si on ne pose pas les fondements avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est vraiment un ensemble d'éléments qu'il faut bien identifier. Et rien ne sert de vouloir mettre du numérique à tout prix si on n'écoute pas le besoin réel d'une application ou d'un site ou de n'importe quelle brique numérique à mettre en place. Alors là, je ne sais pas si je vous suivrai sur la toute dernière phrase. Je crois que dire ça, c'est un peu dire rien ne sert de mettre une porte à l'entrée de son magasin. À un moment, si quand même, il va falloir tout s'y passer. Enfin, mais je poserai la question à ceux qui sont à côté de moi. On va aller d'ailleurs, évidemment, sur la deuxième partie de votre témoignage, c'est-à-dire ce que ça vous a apporté, les bienfaits et la façon dont vous êtes devenu presque vous aussi d'ailleurs activateur et promoteur auprès de ceux qui travaillent avec vous de la digitalisation. Mais d'abord, Jean-Louis, sur cette question de confiance, ce premier process-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est vrai qu'on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que on a peur du consultant, on a peur du conseil, on a peur du changement, tout naturellement.
Et donc, il y a un vrai besoin de rassurer, mais de rassurer à tous les niveaux. C'est rassurer le commerçant qui, attention, c'est un changement, mais c'est un changement qui est juste essentiel. On a besoin de rassurer pour lui dire, ça va peut-être faire mal, mais c'est une question de survie. Mais ça fait pas mal, pourquoi ça ferait mal? Mais, à quel moment ça fait mal? Non, mais parce qu'à un dites-moi moment- si ça fait mal, à alors, quel moment ça fait mal? Pourquoi ça fait mal? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période qui est un petit peu spécifique. Faut pas oublier que le commerçant aujourd'hui, la TPE, la PME viennent passer une période de Covid avec 6 mois d'inactivité et aller vers la transformation numérique, c'est aussi mettre la main au portefeuille. Il faut se le dire. Donc là où je dis ça fait mal, c'est que non, on va s'en sortir. Il n'y a pas de problème, bien au contraire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut sortir le chéquier, il faut sortir la CB. Attention, on l'a dit tout à l'heure, mais attention. Les premiers pas. Non, mais on pourrait peut-être aussi. Alors, pour le coup, c'est en partie votre métier où je vais demander mais bien sûr. je vais demander à Stéphane. Les premiers pas sont pas si chers que ça. Ah non, Je veux bien que on aille chercher. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont les quick wins. Allez-y, Stéphane. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont les quick wins, c'est ça. Ce sont les premiers pas à mettre en place et ne serait-ce que le conseil, tout simplement au départ, de savoir où est-ce qu'on veut aller. D'accord. Moi, c'est souvent ça. C'est où est-ce qu'on veut aller. Quelle est la cible finale. Aujourd'hui, je voyais quelques propos là tout à l'heure en aparté sur le chat sur les méthodes agiles. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne déploie plus une solution comme on le déployait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y va pas à pas et on revient rapidement s'il y a un besoin de changer et de rectifier la direction s'il y a quelque chose. Donc aujourd'hui, alors Hugues pourra le confirmer, il y a un coût, faut pas le négliger. Il y a les aides, on entend, c'est une chose aussi, qui sont plus ou moins accessibles, plus ou moins débloquables, mais c'est une évidence qu'au départ, il y a une phase de conseil et la partie consultant au départ, elle n'est pas simple, mais elle est nécessaire pour savoir justement où est-ce qu'on va aller, combien ça va me coûter au final, quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place et comment on va y arriver. Je vous redonne la parole, Jean-Louis, pour finir, et puis ensuite, je la donnerai à Marc. Alors, en effet. Donc, au début, ça va faire mal, mais ensuite. Alors, ça va faire mal. Ah, oui. Non, mais c'est bon, c'est vrai. On sur l'ensuite. On va fermer la parenthèse sur cette partie-là, parce que certes, il y a un coût, mais par contre, il y a des quick wins. Par contre, moi, je m'attarderai plus sur le gain. Le gain aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai besoin de lien avec la clientèle. On a un vrai besoin, à un moment donné, de mettre en place des services de retrait, de click and collect. C'est juste essentiel, toutes ces choses-là. On a besoin de s'adapter aux nouveaux modes de paiement. On a vu le sans contact qui a fleuri, mais faut pas oublier que sur Internet, payer avec sa CB, ça choque plus personne, quoi. Donc, ça choque la personne de payer avec sa CB. On voit encore beaucoup trop de magasins qui mettent des minimums pour payer avec la CB. Et derrière, le gain de productivité, il va être là. C'est-à-dire que le gain client, il va être là. C'est-à-dire qu'il va falloir s'ouvrir vers de nouveaux marchés, vers de nouveaux modes de consommation. Et puis, ça est vraiment le but de cette table ronde, c'est maintenir, mais surtout développer ces activités. Je vais même me permettre de dire un truc, c'est que avec la digitalisation, mais si vraiment vous y allez à fond, vous allez découvrir d'autres moyens de paiement que la CB qui sont beaucoup moins chers et qui vous coûteront beaucoup moins cher que la CB. Voilà. Marc, surtout que alors, juste un mot d'abord sur cette crainte, ce rapport de confiance, et puis ensuite on ira sur les études que vous avez qui sont très intéressantes. Bon, là on parle de patrons de TPE, PME qui ne sont pas des experts du numérique, qui ne connaissent pas forcément la matière, et c'est normal, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est un nouvel univers. Moi je leur dis n'ayez pas peur, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'en France, il y a 200 000 sites marchands. Sur ces 200 000, il y en a la moitié qui sont dans les petites communes de moins de 20 000 habitants, et c'est des petites structures. Il faut le savoir, hein, on parle toujours des grandes plateformes, mais il y a des tout petits sites aujourd'hui qui tirent leur épingle du jeu. Et je leur dis, n'ayez pas peur. Au moins 100 000 sites marchands là, qui sont installés dans des petites communes. Voilà, dans les petites communes de moins de 20 000 habitants, et la moitié d'entre eux ont un commerce physique. Et qui ont une zone de chalandise, pour le coup, qui est… Exactement. Et je leur dis, n'ayez pas peur, parce que c'est un outil que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins. Là, on a parlé d'un site. Alors, tout à l'heure, vous avez dit le site, c'est une pierre dans le jardin. Moi, je dirais que c'est plutôt une graine dans le jardin, parce qu'il faut la faire pousser ensuite. Mais il n'y a pas que le site. Il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes. Il y a un tas d'outils qui vont vous permettre justement d'avoir un investissement qui est proportionné par rapport à votre objectif. Et ça a été dit tout à l'heure, d'y aller progressivement. Il y a une progressivité dans Internet qui est extrêmement intéressante. Donc,
faites-vous bien accompagner, mais n'ayez pas peur. On peut y aller, on prend beaucoup moins de risques que d'ouvrir un nouveau magasin, par exemple, et surtout, on va développer. Ce qu'il faut bien comprendre, et moi, c'est le message que je veux faire passer, il ne faut pas opposer Internet et les magasins et les structures. C'est complémentaire, c'est un prolongement du magasin, c'est quelque chose qui va vous permettre de maintenir la relation client entre deux visites en magasin. Il faut le prendre comme ça et non pas comme quelque chose qui va venir remplacer votre magasin. Alors, surtout que, en préparant cette table ronde, vous m'avez appris des choses, Marc, qui m'ont beaucoup surpris. Vous dites, il y a les Français, en fait, eux, voient tout à fait le petit commerce de proximité se marier avec un site, avec un système de vente e-commerce. Il y a une demande, en fait, pour leur commerce de proximité. Racontez-moi ça. Alors ça, c'est un sondage qu'on a réalisé là, pendant la crise Covid, très intéressant justement pour essayer de comprendre ce tandem proximité numérique. Et on voit effectivement, il y a une demande très forte aujourd'hui des Français vis-à-vis de leur commerce de proximité pour que ceux-ci leur proposent une offre de commerce en ligne. Et surtout en période de crise Covid, bien sûr, 70% des personnes interrogées disent « je veux que mon commerce de proximité me propose… » alors pas qu'il arrête le magasin, au contraire, mais qu'il me propose dans le magasin ce service, cette offre en ligne qui est devenue quelque chose de très important. Et c'est là où on voit qu'il y a un attachement très profond des Français à leur magasin. Et encore plus intéressant dans ce sondage, il y en a plus de la moitié qui disent qu'ils privilégient les magasins dans leur commande Internet. C'est-à-dire une forme de soutien au magasin. Donc, je dis aux magasins, aux commerçants, mettez ce site. Les Français sont prêts à venir chez vous. Alors, s'ils ne peuvent pas venir, soit parce qu'il y a effectivement des problèmes de transport, soit pour la crise sanitaire, soit parce qu'ils ont peur et c'est un peu normal en ce moment. Ils veulent rester en contact avec vous, donc donnez-leur ce lien que permet aujourd'hui Internet. Donc, moi, mon message, c'est vraiment, on a longtemps pensé qu'effectivement, on devait protéger la proximité du numérique. Moi, je dis au contraire, la proximité, ça peut rimer avec modernité. Les Français aujourd'hui sont en demande de cela. Vous savez, vous, commerçants, que première responsabilité, c'est d'écouter les clients, donc il faut aller sur Internet. Justement, Hugues, je vais retourner vers vous parce que globalement, donc il y a eu la mise en place de ce site. Alors, en plus, vous êtes ébéniste, donc vous faites des beaux objets. Donc, je pense qu'il y avait forcément nécessité d'avoir quelque chose qui puisse mettre en valeur les objets que vous faites. Et alors, racontez-moi un petit peu comment s'est faite cette mise en place et les premiers effets que vous avez ressentis. Ça s'est fait. C'était vraiment une volonté de ma part de mettre tous mes articles en ligne. En fait, moi, j'ai deux casquettes. Donc, je suis artisan. J'ai une partie, je fabrique des aménagements pour le particulier, mais aussi je produis des objets. Je fournis des boutiques, en fait. Et donc, c'était important pour moi que les probables commerçants, futurs commerçants qui susceptibles de vendre des objets aient cette vision-là. C'est pour ça que dans l'idée de mon site internet, je voulais aussi un espace pro pour qu'ils puissent accéder à tous ces objets. Ah, il y a une coupure de micro. Voilà. Ça marche pas pourquoi, c'est ça qui est. C'est la tempête. C'est ça. Eh oui, j'ai pas dit qu'on était dans l'Ouest en plus. Oui, on n'a pas dit où vous étiez. C'est la tempête. Oui, on a pris quelques rafales cette nuit. Et vous savez, je vais même aller plus loin parce que, alors, il se trouve que votre entreprise s'appelle L'étrave. Et franchement, je me suis dit, tiens, je vais taper L'étrave. Il va y avoir, je vais le retrouver en page 3 du moteur de recherche qu'on connaît bien et dont visiblement on peut prononcer le nom ici. Mais pas du tout. Bravo pour le référencement. Vous êtes number one. Donc, vous pouvez aller voir, vous tapez l'étrave.fr, vous tombez tout de suite sur le site de Hugues et vous allez voir tout de suite d'ailleurs, je dis aussi bravo à Stéphane, que ça donne tout de suite envie, quoi. Il n'y a pas de sujet. Voilà. On est tout de suite. Vous avez réussi à restituer une chaleur parce que c'est ça, l'ébénisterie finalement. C'est une chaleur des objets à travers le digital. Voilà, quoi, c'est impressionnant. Mais donc, allez-y. Et donc, moi, de mon côté, ça c'est ma partie artisan, enfin ma partie vitrine. Mais moi également, je pousse mes commerçants qui vendent mes articles à également être présents sur le numérique en fait, pour élargir le réseau de mon réseau, leur réseau. Tout ça va dans le bon sens.
Alors, certains commerçants ne sont pas du tout dedans et ils ne voient pas du tout leur intérêt, ou comme on disait tout à l'heure, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard. Même si c'est vous qui leur en parlez Alors, oui, c'est moi qui leur en parle parce que moi, en fait, quand je crée un objet, un article, je le partage sur mes réseaux sociaux. Et donc, le but, c'est que également mes commerçants le partagent aussi sur leur propre réseau. Donc, ça fait boule de neige, en fait. Et donc, il y a certains commerçants qui ont bien compris le système, donc qui jouent le jeu, et d'autres pas du tout. Donc, moi, je suis là aussi pour les pousser, les inciter. Donc, je sais que pendant la crise aussi, ils ont été fermés, donc certains se sont lancés dedans, enfin. Ils suivent des formations auprès des chambres de commerce pour se lancer dans le numérique. Et pour dire un mot justement sur votre zone, parce que ça m'avait fait sourire, vous m'aviez dit, ouais, on est un petit bout de la côte ouest, et en fait, vous allez du Touquet à Arcachon, c'est ça? Donc, c'est Ouais. vous allez presque jusqu'au bout. Hein, voilà. J'ai pas des points de vente tous les 300 mètres. Hein. Quand même. Non, mais enfin voilà. Il y a même les îles. Il y a même les îles. Alors, non, ce que je voulais que vous racontiez aussi, Hugues, c'est que ce site, il sert aussi de réassurance pour les clients. Racontez-moi ça. En fait, moi, le site, le but aussi du site, donc, c'est d'avoir une vitrine, mais aussi pour montrer à ma clientèle, future clientèle, le sérieux de mon entreprise. C'est-à-dire que le client lambda qui cherche un aménagement, il va taper ébénisterie sur la commune, tac, il va tomber sur ce site, il va se dire, tiens, ce gars-là, il a l'air, cette entreprise-là a l'air sérieuse, le site est clean. Donc, pour moi, c'est un gage aussi de confiance auprès de ma clientèle, quoi. C'est important. Matérialisé, c'est-à-dire que dans les échanges que vous avez eus avec vos clients, ils vous ont très, très clairement dit, je vous passe la commande parce que le site est fait et que j'ai vu ce que vous faisiez. Voilà. Alors ça, c'est les clients particuliers qui veulent m'acheter un produit. Bon, là, ils s'enregistrent directement. Donc là, c'est un gage de confiance. En revanche, les commerçants, alors eux, ils voient mes produits, mais ils prennent quand même le téléphone pour avoir le contact. On parlait de contact humain. Ils sont encore quand même dedans. Ils ne vont pas passer de commande sans m'appeler. Parce que Stéphane avait mis en place sur le site, il y a tout un protocole, le commerçant peut commander ses produits, tranquille. Mais non, il passe par le téléphone et par l'email. Et voilà, mais bon, ça va venir. Stéphane. Oui, l'idée, c'était de répondre aux besoins de Hugues, en effet, sur cette double clientèle, B2C, B2B. Et le site, c'était parti des besoins qui avaient été identifiés. Après, il y a eu toute une phase où Hugues a complètement pris en main, c'est les réseaux sociaux aussi, donc en termes de communication. Et c'est vraiment un plus, un savoir-faire. Quand on a justement un savoir-faire très visuel, les objets décoration, c'est quelque chose de très, très visuel, et savoir les mettre en avant, inciter les commerçants avec lesquels on travaille à faire de la publicité indirectement, c'est aussi des retombées. Donc, c'est en ça où la transformation numérique, c'est ce que je disais, c'est pas seulement un site internet, c'est pas seulement faire de la vente en ligne, c'est également tout un écosystème à mettre en place. Et c'est là où je disais, c'est forcément mettre en préambule, mettre du numérique là où il n'y en a pas besoin, c'est ça, c'est y aller progressivement. Parce que si vous mettez en place les réseaux sociaux mais que vous n'avez pas encore votre site, ça fait flop. Et donc, c'est en ça où il faut y aller progressivement. Même s'il y a la vision globale, il faut anticiper les coups d'avance et les préparer. Marc ? Alors, d'abord, félicitations pour le site, parce qu'il est magnifique. J'invite tout le monde à aller le voir. Moi, j'ai découvert l'étrave. Ces meubles étraves, là, sont magnifiques. Je les aurais sans doute jamais connus, et grâce au site, j'ai pu les connaître. Juste quelques mots. D'abord, sur le bénéfice. Nous, on a fait une étude. En moyenne, alors 80% des
TPE, PME qui ont mis en place une stratégie Internet disent que c'est positif. Et en moyenne, elles ont une augmentation de 14% du chiffre d'affaires. Quel moyenne. pourcentage 14%. Non, augmentation de 14%. 80% disent qu'elles ont un effet positif. Donc là aussi, ça, pour rassurer les gens. Qu'est-ce qui se passe pour les autres 20% alors? Peut-être qu'elles n'ont pas su, ou elles ont fait un mauvais investissement, ou elles n'ont pas peut-être. Alors il y a un autre phénomène. Là, j'entendais, il y a un point très important, c'est le B2B. Je pense que il y a un potentiel. On parle beaucoup de B2C lorsqu'on parle de e-commerce. Le B2B est très important, et je pense que Hugues a raison effectivement de développer cette activité-là. Et je le voyais aussi réagir. Oui, mais ça n'empêche pas le téléphone, le fax, etc. Là, à nouveau, c'est comme pour les magasins, c'est-à-dire que Internet, ça remplace pas le magasin, et Internet en B2B, ça remplace pas non plus les commerciaux, même parfois le fax, etc. C'est de la complémentarité. Donc, ce qui a été dit est très vite, très vrai. Il faut une progressivité avec une vision d'ensemble et voir comment s'articulent ces différents outils au service de la relation client. Voilà. Donc, c'est vraiment là aussi se dire, le e-commerce, ça fait pas tout. Ça vient faire progresser les choses. Ouais, c'est un nouvel outil, ça répond à une attente, mais ça remplace pas tout. Ouais. Et alors, non seulement ça remplace pas tout, mais vous m'avez dit, j'ai noté ça, nécessité d'un plan de développement harmonisé. Oui, et cohérent. Il faut une cohérence à la fois avec l'ADN de l'entreprise. Si c'est un magasin, il y a un ADN fort dans le magasin. Et donc, il faut que non seulement le e-commerce, mais aussi le m-commerce, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est mobile, aujourd'hui, joue un rôle très important. Tout ça s'articule effectivement de manière cohérente. Il ne faut pas se dire on va faire un magasin pour tout basculer sur Internet. On va au contraire essayer de voir comment on crée des synergies entre le magasin, le numérique et les autres outils, les réseaux sociaux qui jouent un rôle important. Et puis, on n'en a pas parlé non plus, les marketplaces, les plateformes qui peuvent être aussi un outil, un nouvel outil à disposition des commerçants, là aussi avec une logique de complémentarité par rapport au site, par rapport au magasin. On peut dire d'un mot, on a eu, alors je crois que c'était la semaine dernière, l'annonce d'une levée de fonds considérable d'une entreprise qui s'appelle Miracle. Magnifique. Qui fait justement des marketplaces. Exactement. Il se trouve que j'ai discuté avec le patron de Miracle au début de la semaine. Lui, son rêve, c'est justement de fédérer des commerçants indépendants, de fabriquer des marketplaces. Je prenais l'exemple des radios libres des années 80 où à un moment les indépendants se sont fédérés. Là aussi, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant. Alors, complètement. C'est là où le e-commerce et le succès aujourd'hui des grandes entreprises, y compris celles qu'on a pas le droit de citer aujourd'hui, c'est la mutualisation, c'est le volume. Et effectivement, le fait de se fédérer, de se mutualiser, va permettre effectivement d'augmenter la qualité et la qualité de service. Donc ça, c'est très important, effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, au niveau des pouvoirs publics, il faut qu'on aille plus loin. Ce qui est fait par France Numérique, France Num est vraiment absolument nécessaire. Il faut aller plus loin. Moi, je pense que dans le commerce, par exemple, on a les placiers pour les marchés. Je pense qu'il faudrait que chaque commune ait également un responsable du digital, du commerce digital, pour pouvoir justement accompagner, puisque finalement, c'est un accompagnement qui est nécessaire avec l'ensemble des parties prenantes. Oui. Voilà. Et faire du centre-ville une sorte de centre commercial, finalement. Et faire du centre-ville une déclinaison numérique. Puisque, encore une fois, il s'agit de voir comment le numérique, finalement, va aider. Le numérique, c'est un moyen, c'est Jacques Dorsey, le créateur de Twitter, qui l'a dit. Et finalement, c'est un outil. Cet outil, vous pouvez très bien le mettre au service du magasin. Et ça va vous faire ce qu'on appelle le drive to store. Ça va vous permettre d'amener des gens du web vers l'Internet. Là, on ira tous peut-être un jour voir Etrave parce qu'on a vu sur le site en question. Oui, commentaire. Commentaire, Jean-Louis, je te voyais approuver. Et j'approuve parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, Marc et moi. Et j'aime beaucoup ce retour d'expérience de ce site d'ébéniste qui nous dit j'ai besoin de rassurer. En fait, ça rassure. Mon site internet qui rassure. En fait, on a vraiment un nouveau mode de comportement avec certes une nouvelle génération qui arrive, mais aujourd'hui le smartphone a touché tous les âges. Et notre premier réflexe, c'est de sortir notre téléphone et de taper le nom de la boutique sur Internet. Et donc, si la personne n'est pas présente sur les réseaux sociaux, mais si elle n'est pas présente également via un site, mais via une page My Business du célèbre moteur de recherche dont on n'a pas le droit de dire, mais c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être présente. Voilà, elle a besoin de rassurer, elle a besoin d'être présente. Et en fait, je ne peux qu'acquiescer lorsque j'entends il faut rassurer, il faut mettre en place du drive to store, du click and collect, lorsque il faut mettre en place également le mobile.
hein, aujourd'hui, faut pas oublier qu'on a vraiment ce réflexe d'aller chercher sur notre mobile. Même si on commande pas, mais on regarde sur le mobile. Moi, j'ai eu un exemple d'un boulanger, d'un pâtissier, un exemple que je reprends souvent. Ce boulanger, ce pâtissier, il me dit j'ai un problème, j'ai une file d'attente qui est juste pas possible dans ma boutique au moment de Noël, avec les bûches de Noël, au moment des gâteaux pour les communions. On va à un moment donné, je lui dis mais pourquoi est-ce que tu mets pas en place dans un premier temps tes gâteaux sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu mets pas les photos de tes gâteaux sur un site internet? Oh oui, mais attends, Jean-Louis, on va pas mettre un tunnel de paiement, on va pas mettre toutes ces choses-là. Moi, tu vois, c'est très compliqué. On lui a créé un site vitrine. Il sait créer lui-même, parce que le tout, c'est d'accompagner et de former la personne. Il sait créer son site vitrine, où il met les photos des gâteaux en ligne. Et en fait, maintenant, il y a un nouveau changement de comportement. C'est-à-dire que les gens viennent dans sa boulangerie en disant « je veux un fraisier, je veux une forêt noire, je veux telle spécialité de gâteau ». Et la personne, la boulangère, lui dit « mais vous voulez la carte des gâteaux ?» Non, non, on a regardé ce week-end avec mamie, on a regardé ce week-end avec la tante, avec le parrain, avec la marraine ou avec qui que ce soit. C'est-à-dire que le réflexe maintenant, c'est ils prennent le téléphone, ils choisissent le gâteau pendant la réunion de famille et ils viennent le lundi le commander. Et à un moment donné, on se rend compte que c'est une vraie diversification, c'est un vrai moteur et un gain de temps qui est juste énorme. Mais en plus, je pense que ça lui génère des ventes, ça génère beaucoup plus de ventes, quoi. Je vais retourner vers Hugues et Stéphane. Alors Hugues, j'ai quand même une question après avoir entendu Marc et après avoir entendu Jean-Louis, c'est que ça peut un petit peu faire peur, c'est-à-dire canal de vente, site internet, réseaux sociaux. Et comment est-ce que je vais trouver le temps de gérer tout ça? Comment est-ce qu'on trouve le temps de gérer tout ça, Hugues? Ouais, c'est le gros problème d'un artisan, d'un commerçant. Moi, je suis tout seul, donc voilà, je dois être à l'atelier, à la production. Je dois aussi faire de la prospection. Je dois aussi faire rencontrer les clients, faire les devis, faire des facturations. Et dans tout ce temps, il faut que je trouve du temps pour la page numérique de mon entreprise. Donc ça, c'est vrai que c'est la grosse difficulté. Je pense que chaque entrepreneur, il faut qu'ils aient vraiment cette volonté d'être présent sur le numérique. Il faut qu'ils trouvent le temps. C'est très important. Bon, là, il y a la crise du Covid on est en plein dedans. Mais hormis cette crise-là, fallait déjà y être avant, en fait. Fallait. Mais Hugues, ça veut dire c'est pas quelque chose non plus sur lequel vous êtes obligé d'être H24. C'est-à-dire, il suffit non. Moi, ça me prend pas. Ça me prend pas beaucoup de temps. Sur les réseaux sociaux, je crée un truc, je prends une photo, je la mets sur Insta. Après, ça bascule directement sur mon compte Facebook. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend peut-être 5-10 minutes à trouver les bons hashtags qui vont bien. Donc, non, c'est pas beaucoup de temps. Maintenant, le site internet. C'est vrai que c'est un site internet, c'est un enfant. Enfin, faut qu'il grandisse. En fait, faut le faire grandir. Et pour le faire grandir, faut être aussi dynamique. Bon, j'avoue que moi, je l'ai un peu, une fois qu'il a été mis en place, j'étais très content. Mais pendant les mois qu'on suivi, je l'ai laissé un peu tranquille. Donc ça, c'est une erreur. Faut tout le temps être, faut le faire grossir en fait, en fonction de nos besoins. On s'aperçoit, tiens, il manque ça, il faut qu'on le mette en place. Voilà, il faut le faire grandir. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, si je peux donner un conseil à des artisans comme moi, aux commerçants, il faut vraiment foncer. Et, à la création du site, ça prend du temps parce que nous, évidemment, on doit fournir les photos, la matière, les textes, plein de choses. Donc ça, c'est évidemment, ça prend du temps. Mais après, c'est du gagnant, quoi, en fait. Après, c'est juste de l'entretien. Stéphane, j'imagine que vous mettez en place justement, moi j'ai surtout retenu, je publie une photo, elle va direct sur mon compte Facebook, etc. L'ensemble des raccourcis qui permettent de gagner du temps? Alors, sur la partie réseaux sociaux, là, c'est vraiment juste sur mon conseil, en lui disant, voilà, tu as un métier qui est très visuel, je pense que tu as tout intérêt à y aller. Et que ce soit les réseaux sociaux, mais également les vidéos. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce canal vidéo qui aujourd'hui est très intéressant. C'est essayer justement une première vidéo sur une belle pièce qu'il a réalisée. Il y a eu de très bons retours.
Après, l'idée, bien évidemment, un site internet, il y a la partie visible, c'est une chose. Il y a tout le back-office qui doit justement faciliter aussi l'entretien ou les améliorations possibles sur le site. Donc, c'est tout cet aspect justement de travail d'arrière-plan qui est primordial sur un site pour que l'entrepreneur qui soit autonome le plus possible. Et s'il a besoin de conseils, bien évidemment que je réponds présent, et que s'il y a besoin de faire des évolutions, bien évidemment que je réponds présent. Un site, en aucun cas, un site aujourd'hui est une application qui est finie. Donc, c'est juste essentiel, comme le dit Hugues, c'est de l'entretenir. J'ai beaucoup de clients, ils ont un site et puis basta, voilà. Et quand on leur explique, non, il faut aussi publier des choses dessus. Alors, souvent des clients en plus qui veulent de l'actualité, d'accord, mettez de l'actualité, mais si vous ne mettez pas d'actualité, votre site ne rime plus à rien. Donc c'est pour ça que c'est important de bien cadrer avec eux dès le départ, l'implication que ça va leur demander et que ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est en ça où l'écoute dans le besoin initial est très important, quitte justement à mettre en place les premières briques. Et une fois qu'ils ont la maturité par rapport à du contenu rédactionnel, on active la partie blog, on active la partie actualité, on active les éléments qui vont bien. Mais c'est en ça où je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de mettre du numérique pour mettre du numérique si derrière il n'y a pas le temps ou il n'y a pas la volonté et l'énergie à y consacrer. Marc ? Oui, alors d'abord, je crois qu'effectivement, quelqu'un disait c'est pas simple. On n'a jamais dit que c'était simple, mais c'est pas si compliqué non plus. Mais il faut y consacrer du temps, il faut le faire sérieusement. Deux commentaires. Le premier, c'est qu'effectivement, on a des solutions qui sont de plus en plus plug and play. Là, on a pris cet exemple des photos qu'on peut mettre effectivement sur Insta et directement sur Twitter, etc. Il y a aujourd'hui des sites, des solutions, des CMS, enfin des sites qui se pluguent directement sur les marketplaces pour créer ce flux. On a aujourd'hui des offres en termes de logistique. C'était dit, la logistique, c'est clé. Dans le e-commerce, il suffit pas juste de prendre les commandes, il faut les livrer derrière. Et là aussi, vous avez aujourd'hui des solutions qui vous permettent clé en main de gérer votre stock, de le faire gérer par l'extérieur. Donc, il existe des solutions et il va s'en développer de plus en plus. On a la chance en plus en France d'avoir des solutions e-commerce avec des startups françaises qui font un boulot remarquable. On a cité Miracle, il y en a plein d'autres également. Et l'autre point que je voudrais dire, c'est que longtemps, le commerçant a eu tendance à se dire, c'est un investissement, donc je vais regarder ce que ça me rapporte en termes de e-commerce, c'est-à-dire de vente sur Internet. Et c'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut regarder aussi ce que ça apporte en termes de chiffre d'affaires magasin, puisque ça va, justement, comme le disait Jean-Louis, amener du trafic. Donc, il faut prendre, là aussi, on en revient à la cohérence. Il faut voir effectivement ce que va apporter Internet, non pas simplement en termes de combien j'ai fait de commandes sur Internet, mais aussi combien ça m'a apporté de clients et combien ça a permis de renforcer la qualité de service avec, effectivement, je vais à la pâtisserie, je peux voir si la tarte elle est disponible ou pas, éventuellement la réserver pour venir à prendre en click and collect. Ça, c'est du service et ça, c'est fait au service de la relation client et donc de l'image du magasin. Oui. Encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord parce qu'on est tous accro au e-commerce, on va dire. Donc, et donc, vous avez raison, l'idée, c'est de convaincre ceux qui ne le sont voilà. pas. Oui, c'est tout l'objet. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Il y a un point de la connaissance client. Alors, on en a parlé un petit peu sur la première table ronde, mais par contre, faut pas oublier que l'e-commerce, on a de la data. De la data en pagaille. Et aujourd'hui, il faut pas oublier aussi que la plupart des commerçants, certes, ils ont une caisse enregistreuse, mais ils savent pas analyser la data. Ils savent pas analyser leurs clients. Ils savent pas les fidéliser. Avoir un e-commerce, c'est aussi avoir un maximum d'informations sur ses clients. C'est-à-dire pouvoir mettre des programmes de relance, pouvoir fidéliser, à un moment donné, pouvoir anticiper un certain nombre de choses, pouvoir mieux connaître la saisonnalité de ses produits, mieux gérer ses stocks. C'est génial, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous ces outils qu'on n'avait pas dans le commerce physique. Et lorsqu'on arrive à connecter la caisse enregistreuse avec le site e-commerce, toute cette data de la caisse, on peut la récupérer sur le site e-commerce et on peut même aller jusqu'à savoir que Madame Michu, elle a commandé sur le site, elle est venue retirer son colis, mais qu'elle a acheté 2 produits complémentaires. Et que sur ces 2 produits complémentaires, la prochaine fois qu'elle va aller sur le site, je vais pouvoir lui proposer des produits qui sont en relation avec les produits complémentaires qu'elle a achetés dans le magasin. Tout à fait. Tiens, hommage alors à une autre start-up, Sendinblue, elle qui était dans l'actualité il y a 2 jours, qui est vraiment alors sur le marketing digital et en plus, j'insiste,
sur le marketing digital pour les PME et les TPE. Ils veulent pas faire des énormes machines très chères, très lourdes et compliquées à gérer. Et dans l'exemple que vous donniez, il y a par exemple, alors ça très connu, celui qui vient sur votre site, qui remplit un panier, puis qui finalement, bon ben non, laisse tomber. 2 jours après, vous lui renvoyez son panier avec un petit coupon pour le fidéliser, avec une petite offre commerciale. Et ben voilà, je crois qu'il dit dans 10% des cas, le panier qui était abandonné, il est transformé. Voilà. On peut citer des éléments Content comme ça. Square aussi, qui est une formidable Content startup Square dans aussi, le absolument. marketing. Voilà. Alors, et d'ailleurs, c'est important ça, Marc, qu'il y ait une offre, je pense qu'on va dire nationale. Très important. Très important. C'est une vraie richesse et c'est ce qui fait que la France est un pays leader dans le e-commerce, justement grâce à ces startups qui sont des forces de proposition, d'innovation. Et elles sont très importantes parce qu'elles peuvent travailler aussi à la fois avec des grands groupes, hein, et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a un vrai écosystème vertueux. Elles travaillent à la fois avec des grands groupes, mais comme vous le disiez, elles travaillent aussi avec des PME. C'est-à-dire que il faut qu'elles trouvent des offres aussi qui soient utilisables par un très grand nombre et donc par les 200 000 sites marchands français. Les amis, on va conclure. Je vais me tourner vers Hugues et Stéphane parce que, alors effectivement, il y a l'aspect logistique dont vous avez parlé, Marc, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, qui est évidemment important. Mais Hugues, je crois que là aussi, là où la conclusion, elle peut être intéressante, c'est il faut accepter, et vous l'avez dit, une forme de test and learn. Il faut accepter, et c'est ça qui peut rendre aussi les choses assez passionnantes, de faire des essais, d'échouer, de recommencer, de réussir. De tester ces innovations. C'est comme ça que vous voyez les choses? Oui, il faut se mettre à la page maintenant. Aujourd'hui, il faut passer par le numérique. Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas? Yes. C'est bon? C'est bon. Non, c'est important aujourd'hui, oui, de se mettre à la page en permanence, en fait, hein, et d'être conseillé. Moi, avec Stéphane, qui me tient, il me met à jour, en fait. Également pour la logistique, ouais, c'est vrai que quand on se lance dedans, faut penser aussi à la logistique, c'est vrai. Il faut répondre très rapidement. Voilà, si le client il fait une commande via le site, il faut pas que le client il reçoive sa commande 3 semaines après. Donc faut être réactif. Donc voilà, c'est une autre problématique, mais en tant qu'artisan, on s'y attelle et pour que le client soit satisfait, c'est le principal. Un mot de conclusion, Stéphane? Il y a encore du travail. Beaucoup de. Voilà, moi, comme je disais, comme je le dis à mes clients, peut-être la transformation numérique, finalement, on en entend parler depuis quelques années, mais moi, ça fait presque 20 ans que je le fais pour des grands comptes en tant que salarié quand j'ai commencé. Aujourd'hui, les besoins en numérique, ils sont les mêmes, quelle que soit l'entreprise, de l'artisan, comme Hugues, jusqu'à la plus grande entreprise de France. Les besoins numériques, finalement, sont les mêmes. Alors, il n'y a pas les mêmes budgets, on est d'accord, mais derrière, il y a aussi des attentes qui sont légitimes pour toutes ces entreprises. Et donc, c'est à nous, acteurs du numérique, de faire comprendre les enjeux, d'accompagner. Comme vous disiez aussi, de parler un dialecte compréhensible, parce qu'on a vite fait dans notre jargon de parler avec des gros mots. Hein, alors, c'est très facile justement pour ceux qui ne sont pas bons de vite noyer quelqu'un qui est non initié avec des jargons techniques, de faire peur. C'est justement en utilisant des mots et des exemples concrets qu'on y arrive. Et aujourd'hui, moi je vois l'ensemble de mes clients justement de ce point de vue-là sont satisfaits de comprendre de quoi je leur parle et de voir que derrière, ça se matérialise par quelque chose d'immatériel, en effet, parce que le numérique reste assez immatériel, et de voir que derrière, il y a des retombées. Alors, pas forcément sur comme le disait intervenant, j'ai mangé le prénom, pardon, c'est pas forcément des ventes sur Internet, mais c'est des ventes pour l'entreprise. Et le fait de faire venir en boutique, c'est au contraire aujourd'hui un vrai retour aux sources. On a cette envie de revenir au contact. Alors peut-être parce qu'on a été privé de contact justement et qu'on l'est encore, mais il y a cette volonté de toute façon de toucher le produit. Et donc peut-être que le premier achat se fera en boutique, mais les achats suivants se feront en ligne.
Donc, c'est vraiment complémentaire aujourd'hui, cette approche de la vente. Omnicanal. Un mot de conclusion, Jean-Louis. Vraiment un mot, on est au bout. Allez, en 3 lettres, RAF, qui pourrait être reste à faire. Mais moi, je serais plutôt dans rassurer, analyser, parce que c'est du test and learn, et puis former. C'était l'objet de la deuxième table ronde. Et il faut à tout prix former à la fois les commerçants, mais aussi les salariés, et puis par tous les centres de formation sur les métiers du marketing digital. Marc? Alors, moi, je dirais simplement d'abord, allez-y, faites-le pour vous, faites-le pour vos collaborateurs, mais faites-le surtout pour vos clients, puisqu'il faut vraiment toujours avoir le client en ligne de mire. Et puis, faites-vous accompagner par France Num, par des professionnels, par votre entourage. Je pense que le dernier point, quelqu'un a dit, il est jamais trop tard. Quelqu'un disait ceux qui ont anticipé, évidemment, vont plus vite, mais il est jamais trop tard. C'est vraiment le moment. Allez-y, foncez. Merci messieurs, merci Stéphane et Hugues. Merci à vous. Vous venez conclure cette matinée qui, j'espère, vous a passionné autant que moi. Tiens, prenez l'autre micro à côté. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Voilà. Bon, mot de conclusion. Ah, tiens, je dis à préciser un truc, parce que, non, mais à un moment, j'ai vu passer, pourquoi est-ce qu'on vous interdit de prononcer le mot de Google? Mais non, personne ne nous a rien interdit. Non. C'est juste pour rigoler. Si on s'arrête de rigoler, on va tous mourir, vous savez. Donc voilà, non, il n'y a aucun problème. On peut le dire. Google, Amazon, tout le monde. Il n'y a aucun problème. Je vous en prie. Alors, quelques mots pour conclure. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Stéphane Soumier d'avoir animé brillamment cette première journée un plaisir. De France Num que vous avez été nombreux à suivre. Donc notre enjeu aujourd'hui, donc France Num a été lancé en fin d'année 2018. Notre enjeu aussi aujourd'hui, c'est d'accélérer. Donc les objectifs que nous a fixés le ministre, c'est que 1 million d'entreprises à fin 2021 pour qui le numérique ne les concerne pas, comprennent que le numérique est utile pour elles et fassent un premier pas. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous collectivement et pour France Num en particulier? Je retiens le sujet de confiance et de réassurance qui me semble indispensable pour accélérer. Donc c'est à la fois les témoignages que vous trouvez sur France Num, c'est le fait pour France Num de se rapprocher des fédérations professionnelles pour décliner les objectifs et mieux comprendre les besoins, les attentes et la mise en œuvre par secteur professionnel. C'est aussi un sujet, il me semble, de restitution de son image sur le numérique. Il me semble que il y a un besoin aussi pour aller sur le numérique pour les TPE, qu'elles s'y retrouvent dans l'image d'elles-mêmes que leur restitue le numérique. Et je trouve que la présentation de l'Etrave était très intéressante à ce titre. Je vois aussi le sujet de la transparence qui me semble très important pour avoir de la réassurance. Tout ce qui est neutralité, qualité, pluralité des contenus, qui est la marque de fabrique de France Num, ce sur quoi France Num s'est construit lors de son lancement, me semble aussi extrêmement important pour fédérer les partenaires. Autre sujet de proximité qui a été abordé, ça me permet de rappeler qu'il y a 200 personnes qui poursuivent cet après-midi dans 8 régions les débats. Je félicite la Guyane qui a 10 activateurs sur France Num, au moins de 10, et qui a 37 inscrits cet après-midi. Donc, elle a saisi l'occasion pour développer son réseau d'activateurs. Je retiens l'expression qu'une boutique, c'est bien qu'elle ait une porte d'entrée et une signalétique, et c'est un rôle intéressant pour France Num que le par où commencer, que France Num sache, dans une logique d'un site qui est comme un enfant qu'on fait grandir, sache répondre à cette demande par où commencer. Et peut-être pour finir, le rôle aussi dévolu à l'État avec les régions de formaliser l'objectif, la stratégie. Probablement, c'est une association de la Direction générale des entreprises, mais peut-être aussi avec des acteurs comme le ministère du Travail pour tout ce qui est compétences, formation, etc. Et là, ça veut dire de s'accorder sur des indicateurs, où est-ce qu'on en est, où on veut aller. Et on n'en a pas parlé lors des tables rondes, mais nous prévoyons de publier un baromètre France Num avec ces indicateurs de pilotage avant la fin du premier semestre 2021. Voilà. Merci. Merci Bénédicte. Merci à tous de nous avoir suivis et donc
des débats qui vont continuer cet après-midi localement en région. Bonne journée à vous.